pas, pendant les summer cultes, parler de choses de l'été. Là, ce matin, on va vraiment parler d'une balade en bord de mer. Il n'y a pas mieux au mois d'août que de parler d'une balade en bord de mer. Vrai ou pas? Qui serait OK avec moi qu'on serait venu au bord de la mer, là? Alors qu'il est, il fait bien bon, il fait bien chaud, là. Et on n'a pas minimisé sur les moyens, t'as vu? On a monté le chauffage pour vous donner l'impression d'être dans la mer des Caraïbes, là. C'est vraiment bon. Et ce matin, on attaque notre nouvelle série, les Summer Cultes, avec ce message, une balade en bord de mer. J'aimerais vraiment vous emmener avec moi. On a déjà tous fait des balades en bord de mer. C'est vraiment top. Moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois dans mes vacances de visiter nombreuses plages, nombreuses mers. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai des très bons souvenirs de ce que j'ai vécu au bord de la mer dans mes différents voyages. Et alors que ce matin, on aborde cette série, pourquoi je vous dis ça? Parce que une balade en mer, c'est toujours fun. C'est très rare, tu dis, tiens, allons à la mer pour nous disputer. Vrai ou pas? On ne dit pas ça, on ne dit pas, tiens chérie, je t'emmènerai bien au bord de la mer, j'ai besoin de me disputer avec toi. J'ai besoin qu'on se frite un peu là. Non, la mer c'est toujours l'endroit qui est vraiment beau, vraiment classe, t'as les pieds dans l'eau, c'est génial. J'ai fait ma demande de mariage au bord de la mer. Un vrai lover, je vous dis la vérité, j'écrivais avec un bâton dans le sable, mot après mot, et je faisais 10 pas, c'était le suspense, tu sais, ma femme m'a regardé comme ça, elle disait, qu'est-ce qu'il veut me dire? Veux-tu, M'? Et après, j'ai mis acheter une moto. Elle était déçue. Donc, je dis, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. On est là aujourd'hui, 22 ans après, 3 beaux enfants. Les balades à la mer, c'est toujours passionnant. Mais j'aimerais vous parler ce matin d'une balade à la mer qui a comme tourné vinaigre. À la base, c'était une bonne idée, un bon plan. Et puis très rapidement, comme le vent a tourné et la difficulté est venue. Et on connaît tous cette histoire. Dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Exode, le moment où le peuple d'Israël quitte le pays de l'esclavage et part pour la terre promise. Tout le monde connaît ça. Je pense que si même tu n'es jamais venu à l'église, si même tu n'as jamais lu ta Bible, c'est certain qu'avec tous les films qu'on a fait autour de ça, tu sais c'est quoi l'histoire du peuple d'Israël qui quitte l'Égypte et qui part pour rejoindre la terre promise et qui se retrouve au bord de la mer. On est tous d'accord que le moment où les Israélites quittent la terre promise, c'était pas « Hey, allons faire une balade à la mer » et puis là, ils ont sorti les glacières et puis il y en a un qui a dit « Oublie pas le Perrier » et puis mets du jambon et puis mets tout ça là, on va vraiment bien s'amuser. Non, ce texte-là, il nous parle d'un peuple d'Israël qui part d'un pays dans lequel ils ont été esclaves pendant des générations. Et alors que Moïse arrive et que Moïse est envoyé par Dieu, les choses vont faire et les circonstances vont faire qu'ils vont quand même être libérés. Mais c'est un départ qui se fait, non pas un départ sympathique avec les glacières sous le bras, mais vraiment un départ qui se fait la boule au ventre un peu. Mais qu'est-ce qui va nous arriver? Puis où est-ce qu'on va aller? Puis combien de temps on va marcher? Puis est-ce qu'ils vont pas changer d'avis, ces Égyptiens? Est-ce qu'ils vont pas revenir? Est-ce qu'ils vont pas nous tuer? Et j'aimerais vous dire ceci, c'est vraiment un contexte complètement différent. Et aujourd'hui, on en parle encore. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a eu des films qui ont été faits autour de toute cette scène-là, de cette histoire-là. Et moi, je vous dis ceci ce matin, j'ai fait dans ma vie de nombreuses balades en mer. Au bord de la mer. Beaucoup, je suis baladé, j'ai visité plein de belles plages. Mais savez-vous quoi? Personne ne m'a jamais téléphoné pour me dire « Seb, on a appris ça que tu es allé au bord de la mer, on aimerait acheter les droits pour faire un film. » Jamais. J'ai fait des balades au bord de la mer, en veux-tu, en voilà. J'ai eu l'occasion d'aller aux Caraïbes. Et puis, personne ne m'a jamais téléphoné. Seb, oui, qu'est-ce qui se passe? On veut acheter les droits. Oui, on sait que tu es allé à la plage avec ta femme. On veut faire un film sur ça. Quand ça va être un peu ennuyé ton histoire. Vraiment, là, j'ai réfléchi à 2 fois avant d'acheter les droits. Mais j'ai pas eu besoin de réfléchir. Personne ne m'a jamais appelé. Personne n'a voulu acheter les droits. Personne n'a voulu faire une histoire sur mes voyages à la plage. Ils ont fait Martine à la plage. Ils n'ont même pas été capables de faire Sébastien à la plage. C'est tellement triste. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on parle de cette sortie du peuple d'Israël qui, marchant dans le désert, se retrouve face à la mer?
Qu'est-ce qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui? C'est que Dieu est intervenu. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a pris place, quelque chose de puissant. Et Dieu a transformé un élément infranchissable en un chemin praticable, afin de sauver un peuple, le peuple qu'il avait choisi, un peuple qui vivait sous l'oppression, un peuple qui vivait dans la souffrance, et un peuple pour lequel Dieu avait dit, ça suffit maintenant. J'ai décidé que ton temps était arrêté et que la souffrance maintenant prenait fin. Et alors que le peuple d'Israël est parti, qui se retrouve face à la mer, waouh, c'est juste extraordinaire de voir comment Dieu peut intervenir, comment Dieu a pu agir. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on en parle encore des milliers d'années plus tard, parce qu'on connaît cette histoire. Moïse est appelé. Moïse est en fuite, et puis Moïse a fait quelque chose de grave, il était élevé par les Égyptiens, il tue un Égyptien, il est voué à l'exil, et on l'envoie, et puis il rencontre Dieu à travers le buisson ardent. Puis Dieu lui dit, j'ai un plan pour toi, ok? C'est quoi ton plan? Tu vas aller en Égypte. Moïse, il a dû lui dire, j'en viens de l'Égypte. Puis je ne sais pas si tu es au courant, je ne suis pas parti en bon terme. Ça ne va pas être simple ton affaire. Puis Dieu lui dit, non, tu vas aller en Égypte, j'ai un plan pour toi. Bien sûr, je te passe rapidement les débats entre Dieu et Moïse, et toutes les excuses que Moïse pouvait trouver, et toutes les raisons que Dieu pouvait lui donner. Mais Moïse arrive en Égypte à ce moment-là. Moïse est appelé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël, et Moïse va faire tout ce que Dieu lui demande pour amener le pharaon à plier le genou et libérer le peuple d'Israël. Et c'est dans ces conditions-là que le peuple a pris la route dans le désert. Ils sont partis pour un pays qu'ils ne connaissaient pas, un pays que Dieu avait nommé comme le pays où coule le lait et le miel, un pays où l'abondance serait là, un pays que Dieu avait préparé, un pays où ils allaient passer de l'esclavage à la libération, de la tristesse à la joie. Non, vous ne souffrirez plus. J'ai vu tous les abus que vous avez subis, mais aujourd'hui je déclare ce jour comme le jour de l'achèvement de toute cette tristesse, et vous allez pouvoir entrer dans la joie. Non, aujourd'hui vous ne serez plus dans la douleur, mais vous serez dans le bien-être, vous serez dans le bonheur, vous serez dans le calme, dans la consolation, vous serez dans le contentement, vous serez dans la joie. C'est ce que moi je vous appelle à vivre maintenant. Mais vous allez partir, vous allez quitter le pays de l'esclavage, et vous allez marcher dans le désert jusqu'à l'endroit que j'ai décidé pour vous. Il est vrai qu'on aime aller au bord de la mer, je l'ai dit tout à l'heure, mais laisse-moi te dire ceci, quand le peuple d'Israël est arrivé et qu'il marchait dans le désert et qu'il s'est retrouvé face à la mer, et je ne pense pas que quelqu'un a dit « Wouhou, petite baignade !» Ok, on prend 5 minutes, Moïse, t'es gentil, on sort les maillots, on va se baigner, puis on reprend la route. Non, en fait, eux, ils sont arrivés, puis c'est comme un obstacle qui était là. Comme il y avait quelque chose d'infranchissable. C'était comme, pour eux, ça marquait l'arrêt de la course. Terminé. C'est comme tu pars en voiture, tu roules jusqu'à ce que tu peux rouler, pas d'essence, fini. Tu n'iras pas plus loin. Parce que la voiture ne pourra pas t'emmener plus loin. Puis alors que le peuple est là face à la mer, la pensée qui vient dans leur tête, c'est « Waouh, on va mourir ici. On va mourir dans le désert. » Ok, on ne souffre plus des coups des Égyptiens, mais on va mourir dans le désert. On va mourir face à la mer. Mais j'aimerais rappeler ceci, c'est que Dieu avait un plan à travers cela. Dieu avait un plan parfait, écrit, déterminé et même renseigné. Ils savaient, ils avaient entendu ce que Dieu voulait faire. Et j'aimerais appuyer sur ce fait que on ne parle pas d'un peuple qui marche et qui arrive dans le désert et dit « Oh, je peux plus là. Puis comment je vais faire? Puis qui va m'aider? » On parle d'un peuple qui avait vu Dieu agir. Tout au long des plaies de l'Égypte, ils avaient vu comment Dieu était capable. Ils avaient vu comment Dieu pouvait tourner les choses en leur faveur. Comment Dieu pouvait transformer les choses jusqu'à faire plier le genou au roi de la terre de cette époque, le pharaon, qui dit « Ok, allez, partez, je ne veux plus vous voir. » Et eux, ils sont là, et la réalité, c'est que face à la mer, ils sont plus capables de constater que Dieu les accompagne. Ils sont plus capables de constater que Dieu est fidèle pour les conduire là où il a promis de les conduire. Et ce matin, on parle du peuple d'Israël qui, à un moment donné, et à ce moment précis, connu, puis oublié la fidélité de Dieu. Ils ont connu Dieu dans toutes les étapes jusqu'à la sortie, et alors que la première difficulté arrive, c'est comme ils ont oublié qui est Dieu. Wow, mais qui va nous sauver? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et qu'est-ce que? Et pourquoi est-ce qu'ils ont oublié Dieu?
Parce que à l'horizon, autour d'eux, qu'est-ce qu'ils voyaient? La mer. Ils voyaient un élément qu'ils ne pouvaient pas franchir par eux-mêmes. C'était impossible pour eux de traverser. Et deux options se présentaient à eux. La première, c'était, ok, balance tout ce que tu as, et puis commence à nager, puis on verra jusqu'où on va aller. Ou la deuxième, c'était, on fait demi-tour, et on repart en Égypte. La seule différence, c'est que maintenant, Pharaon n'était plus prêt à les laisser partir, et Pharaon venait pour les mettre à mort. Okay. Et face à la difficulté, le peuple d'Israël est là. Le peuple d'Israël, sans mauvais jeu de mots, perd pied face à la mer. Et on pourrait voir ça d'un œil extérieur, puis se dire, et c'est souvent ce qu'on fait dans une lecture comme ça, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se dit, oh mais, quand même, alors, peuple d'Israël, là, après tout ce que tu as vu, tu n'as plus la foi. Attends, écoute, oh, les sauterelles, l'eau changée en sang, toutes les choses que tu as vues, tu n'as plus la foi en Dieu. Écoute donc là, il faut revenir, hein, oh, remets-toi. Ça, c'est ce qu'on voit d'un œil extérieur. On pourrait se dire, ok, et vous avez vu Dieu intervenir en Égypte, mais Dieu ne change pas. Dieu va vous aider. Dieu est là. Voilà les faits qui sont dans la tête de ces gens à ce moment précis. C'est que tu peux leur dire tout ce que tu veux. Eux, ce qu'ils voient, c'est la mer. Et la mer représente la mort. Fait qu'il dit, c'est fini pour nous. On est foutus. On ne peut même pas décider de tenter quelque chose. Le nombre qu'on est, c'est impossible. On ne pourra jamais bouger toute la foule. 600 000 fantassins, on ne compte pas les enfants. Une grande foule de toutes sortes qui montent avec eux. Des troupeaux considérables, du petit bétail, du gros bétail. Et au milieu de tout ça, il faut mettre tout ça en ordre pour traverser, pour avancer. Mais comment on fait ? Alors, on va se poser 5 minutes juste sur leur situation, et j'aimerais même pas dire leur situation, j'aimerais dire, on peut se poser simplement sur nos situations quand ça nous arrive. Quand on est face à la mer. Peut-être pour toi, c'est pas la mer, peut-être eux avaient la mer là devant eux, peut-être pour toi, c'est pas la mer, mais peut-être pour toi, c'est un autre type de difficulté. Un autre type de problème. Et alors que tu as la foi en Dieu tous les dimanches et que tu chantes, oui, on loue celui qui a ouvert ses bras, celui on chante à jamais. Et peut-être des fois dans la semaine, lorsque l'église ferme ses portes, lorsque tu es tout seul face à tes doutes, à tes découragements, à tes difficultés, peut-être tu es comme le peuple d'Israël, et tu te dis, wow, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? J'aimerais simplement te dire combien l'ennemi est subtil et quel est son jeu. Le jeu de l'ennemi, c'est de mettre devant tes yeux toujours des choses que tu vas comme penser insurmontables. C'est impossible, je ne suis pas capable, je ne peux pas, et puis financièrement je ne peux pas, matériellement je ne peux pas, émotionnellement je ne peux pas. Et alors que l'ennemi met ça devant tes yeux, c'est quand même, tu l'as tellement devant tes yeux, tu ne vois plus que ça. Mais ce que Dieu veut te dire simplement, c'est hey, prends du recul. Et alors que tu commences à reculer, tu commences à voir les perspectives autour de ton problème. Et Dieu te dit, regarde les perspectives parce que moi j'ai un plan. Moi j'ai quelque chose pour toi. Souvent lorsqu'on est on passe par des difficultés, par des troubles, on est même capable, et c'était le cas du peuple d'Israël, on va commencer à accuser Dieu. Mais pourquoi je passe par là? Pourquoi je vis ça? Et puis pourquoi j'expérimente tel problème? Pourquoi ça vient dans ma vie? Puis moi je prêche tous les dimanches, je suis là, je me tiens sur mes genoux, je vous enseigne. Et pourquoi je passe par des difficultés, Seigneur? Ok, qu'est-ce que Dieu a dit à Job? Dieu a dit à Job, qui es-tu pour discuter avec le Tout-Puissant? Crois-tu que je ne suis pas au courant de ce que tu vis? Crois-tu que je n'ai pas déjà expérimenté les choses, que je n'ai pas déjà établi les solutions? Dieu est Dieu. Et je veux juste te dire ce matin que Dieu n'a jamais promis que tu n'auras pas de difficultés. On est sur la terre. Oh, on n'est pas dans le ciel. Le monde des bisounours avec un arc-en-ciel sur le ventre. On est sur la terre. Et sur la terre, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ta foi. Et il y a des gens qui vont vouloir te faire du mal. Et Dieu n'a pas dit, je ne permettrai que tu ne vives aucune difficulté. Non, il a promis une chose, c'est que je serai avec toi dans la difficulté. Et alors qu'on expérimente cette partie de la parole de Dieu, Dieu était avec le peuple d'Israël. Dieu marchait avec lui. Il y a tellement de gens qui disent, ah, moi je ne veux pas de Dieu. Pas besoin de Dieu. Puis Dieu, là, la religion, là, tu sais, c'est ça qui met le bazar dans le monde, la religion.
Je te dis oui, la religion met le bazar dans le monde. C'est pourquoi ce matin, je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'une relation. D'un Dieu qui t'aime, d'un Dieu qui m'aime, d'un Dieu qui veut faire pour toi ce que tu n'es pas capable de faire, d'un Dieu qui veut changer ta vie, d'un Dieu qui veut venir et qui est descendu en tant qu'homme, en la personne de Jésus-Christ, afin d'accomplir la loi pour que le Saint-Esprit puisse marcher avec toi aujourd'hui, en 2019. Ça, c'est le plan de Dieu. Je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'une relation. Et je ne veux pas vous choquer ce matin, mais mon message ne s'adresse pas à des non-croyants. Mon message s'adresse à des croyants, à des gens qui, bien sûr, prêchant Dieu, connaissant Dieu, vont à un moment donné dans leur vie passer par des difficultés et comme avoir des doutes sur leur foi. Puis si Dieu m'aimait, et puis pourquoi je dis ça? Puis est-ce que c'est la récompense à ma fidélité? Et puis pourquoi est-ce que moi j'ai ça puis que l'autre il vit bien? Non, non. Mon message c'est pour des croyants. On ne peut pas croire en Dieu en fonction des enjeux, ou en fonction de ce que nous avons, ou en fonction de ce que nous désirons. Voici ce que la parole de Dieu dit ce matin. Dans le texte, hop là. Oh punaise. Tu crois ou pas ça? Ah là 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 là. Je suis bloqué. Je suis bloqué sur ma première diapo. Alors. Oh, mais je suis où là? Oh, merci. Voici ce que le texte dit. J'ai la diapo, mais je n'ai pas mes notes. C'est incroyable ce matin. Opposition quand tu nous tiens. Alors là, je vais passer dans le mode. Mais Dieu, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que, alors que moi je suis gentil, pourquoi est-ce que je passe par là? Ok, on va faire sans les notes. C'est pas grave. Voici ce que la parole de Dieu dit. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir du pays d'Égypte? C'est quand même extraordinaire cette faculté qu'on a à un moment donné d'accuser quand on passe par une épreuve. Quand on passe par le trou, quand on passe par la difficulté. Qu'est-ce que tu nous as fait à nous faire sortir du pays d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Oh, hey, on te l'avait dit. On t'avait prévenu. Ça va être la galère. C'est ce que eux disaient. Je vous le fais en langage moderne de notre époque, mais c'est ce que eux disaient. On t'avait prévenu. On t'avait dit, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Le peuple d'Israël est là, et le peuple d'Israël vit une situation délicate, vit une situation qui les amène dans la souffrance. Et puis alors qu'ils sont là, ils disent, finalement, on souffrait avant, mais ce qu'on vit là, c'est encore pire parce qu'on voit la mort arriver, et on va être exterminé. Puis bien sûr, avant on souffrait, mais on vivait. Et souvent, quelquefois, on est dans cette position-là, on sait ce que l'on vit dans notre quotidien. On passe par des moments de tribulation, par des moments de souffrance, et on se dit, ok, je souffre, mais je sais ce que je vis. Ma souffrance est là, mais je la connais. C'est comme quelqu'un qui est battu par son mari et qui dit, ok, je pourrais m'enfuir, je pourrais aller, mais pour faire quoi? Pour tomber dans quoi? Pour vivre quoi? Mais aujourd'hui, bien sûr, je passe par là, mais je sais que j'ai quand même des moments de bon dans ce que je vis. Alors je vais décider de rester. Et le peuple est là, et le peuple justement passe dans cette position de dire, nous on voulait rester, ok, on souffrait, mais on savait, mais c'est comme Dieu avait dit, non, ça c'est fini pour vous. Moi je vous appelle à vivre autre chose maintenant. Moi je vous appelle à passer à une nouvelle étape. La souffrance est finie et je vais faire quelque chose de grand pour vous. Je vais vous emmener dans une nouvelle dimension. Je vais vous emmener dans quelque chose où vous allez vivre une vie différente, une vie meilleure. Parce que vous m'avez accepté, parce que vous avez crié à moi et parce que je suis Dieu et que je vous ai entendu. Laisse-moi te dire ceci, Dieu entendra toujours les cris de celui qui souffre.
Peut-être tu es là ce matin et tu te dis, mais moi je passe par des tribulations, je passe par des difficultés, je passe par des découragements et j'aimerais ça que l'on puisse m'aider. Mais j'aimerais te dire que Dieu entend celui qui souffre. Et la parole de Dieu nous dit que alors que le peuple d'Israël criait, Dieu leur envoyait Moïse. Et Dieu a pour but, Dieu a pour projet de t'envoyer Moïse. Qui sera ton Moïse? Et de qui seras-tu Moïse? Nous sommes appelés à servir, à recevoir pour également servir. Et j'aimerais vraiment te dire ce matin, c'est que Dieu entend le cri de celui qui souffre. Est-ce qu'on peut avancer la diapo suivante? Peut-être tu peux avancer avec le truc. Voici ce que la parole de Dieu nous dit en Exode 14, les versets 13 et 14. Et il dit, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur. Alors que la difficulté arrive, la difficulté prend place, alors que l'ennemi avance, la parole de Dieu nous dit que le pharaon était sorti avec les chars pour exterminer Israël. C'est comme pris d'un coup de folie, il dit, ok, c'est bon, on va régler le problème une fois pour toutes. Et Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Dieu peut t'accorder la délivrance. Le plan de Dieu n'est pas de rester, de demeurer dans la souffrance, mais lorsque Dieu dit c'est terminé, lorsque tu marches avec lui, lorsque tu l'appelles, lorsque tu cries à lui, l'Éternel dit ceci, voici la délivrance que l'Éternel va t'accorder aujourd'hui. Et en effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. J'aimerais voir avec vous ce matin 5 points, 5 clés que nous pouvons vivre lorsque nous sommes dans la difficulté. Le premier point, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la peur te fait perdre tes moyens. Parce que la peur te tire vers le bas. Parce que la peur t'empêche de voir correctement. Parce que lorsque la peur est là, comme je le disais tout à l'heure, la peur s'installe devant toi, droit dans ton champ de vision, et t'empêche de voir quoi que ce soit d'autre. Mais lorsque Moïse dit n'ayez pas peur, c'est comme Moïse dit, première des choses, avant toute chose, première chose, enlevez la peur de vos esprits. Ayez confiance en Dieu. Est-ce que je dois vous rappeler combien Dieu a déjà été à l'œuvre pour nous? Combien Dieu nous a accompagnés jusqu'ici? Combien ce Dieu a fait en sorte que nous soyons arrivés ici? Ne regarde pas la difficulté, mais regarde au Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Parce que c'est ce Dieu-là qui va t'emmener plus loin. C'est ce Dieu-là qui va faire le miracle pour toi. Il n'y a rien que Dieu ne soit pas en mesure de faire pour toi si tu l'appelles. N'ayez pas peur. Première des choses. La deuxième des choses, il dit, restez en place. Comme Moïse, et j'imagine simplement qu'à ce moment-là, on ne parle pas de 10 personnes qui ont quitté l'Égypte. On parle de centaines de milliers de personnes. Et alors que Moïse dit, hey, restez en place, j'imagine comme ça devait être la cohue là-dedans. Entre ceux qui disaient, ok, c'est bon, moi j'arrête ça, je m'en vais. Oh, il y en a peut-être qui avaient déjà fait demi-tour, qui repartaient. Et puis d'autres qui disaient, qu'est-ce qu'on va faire? D'autres qui étaient par terre en train de pleurer. Je ne sais pas, j'image un peu. Mais simplement, pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que lorsque la peur est là, la peur commence à nous agiter. La peur commence à nous secouer. Et alors qu'on commence à faire tout et n'importe quoi, on fait plus n'importe quoi que tout. Et Moïse va dire, oh, restez en place, ne prenez, arrêtez d'avoir peur, restez en place. Soyez confiants. Parce que Dieu va agir. Parce que Dieu m'a appelé, parce que Dieu m'a envoyé, parce que Dieu vous a libéré. Et je ne crois pas que l'histoire que l'histoire s'achève ici. Il y a toujours quelque chose de plus. N'ayez pas peur. Restez en place. Et regardez, le plan de Dieu s'accomplit lorsque tu n'es pas dedans. Est-ce que je peux te dire ceci? Le plan de Dieu s'accomplit parfaitement lorsque tu n'es pas dedans. Puis souvent, on est comme on veut donner un coup de main à Dieu. Ok, il fait que Dieu là, je ne sais pas ce que tu as prévu, mais moi j'ai un plan, puis je vais commencer là. Je vais y aller, puis accompagne-moi, ce serait bien. Puis lui, Moïse, il dit, oh, n'ayez pas peur. Restez en place.
2. Arrêtez de vous affoler, arrêtez de courir partout, arrêtez de vouloir faire Dieu. J'imagine peut-être qu'il y en a qui avaient commencé à creuser un tunnel. Et on va passer dessous. La folie te fait faire n'importe quoi. Les gars, vous avez commencé à creuser, vous n'avez pas d'outils, peut-être gratter bien loin. Mais Moïse dit, restez en place, arrêtez et regardez. Il n'a pas dit commencez à faire, ou sauter, ou avancer, ou crier. Non, il a dit regardez. Et lorsque tu regardes, moi généralement lorsque je vais au cinéma et que je m'assois dans un fauteuil, je regarde le film, c'est très rare que je me vois dedans. Très rare que je me vois sauter d'un building. Très rare que je me vois faire une course de voiture. Parce que je regarde. Je suis spectateur. Et Moïse dit ceci, regardez, parce que ce n'est pas au sujet de vous. C'est même pas au sujet de moi. C'est au sujet de lui. Qui fait toutes choses à merveille. C'est au sujet de lui qui a déjà écrit le plan. C'est au sujet de lui qui a déjà tracé toutes les voies. Et c'est comme Moïse essaie de les ramener à sa cause en disant, hey, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Je m'attends à lui et je voudrais que vous puissiez vous attendre à lui. Pourquoi? Parce que Dieu combattra pour vous. Le plan que Dieu avait prévu, c'est pas que eux se battent. Le plan que Dieu avait prévu, c'est pas que eux ils meurent. Le plan qu'il avait prévu, c'est pas que eux ils cherchent des solutions. Parce que Dieu avait déjà tout écrit. Il avait comme déjà tout annoncé. Il avait comme donné un preview. Tu sais, quand tu vas au cinéma, tu as toujours, avant les films, tu as toujours des bandes annonces avec des previews des films qui vont sortir. C'est comme Dieu leur avait déjà donné tout ça en disant, voici ce que je vais faire. Vous allez sortir du pays d'Égypte. Mais je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais le lancer à votre poursuite. Tout ça, on le trouve dans le livre d'Exode. Et il dit, je vais le lancer à votre poursuite. Mais je vais le lancer afin que je puisse manifester ma puissance et ma gloire. Amen. Vous ne craignez rien. Dieu l'avait déjà dit, Dieu l'avait déjà annoncé, mais le peuple est là et le peuple est en stress, le peuple est en panique. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et Moïse dit, n'ayez pas peur, restez en place, regardez le faire, parce qu'il s'en vient celui qui va combattre pour vous. Il s'en vient celui qui va anéantir le malheur sur vos vies. Il s'en vient celui qui va mettre à mort votre persécuteur. Il s'en vient. Il s'en vient et toute chose va devenir nouvelle. Il s'en vient et même plus que ça encore, celui qui vous fait du mal, comme le texte disait, vous ne le verrez plus jamais. Je ne sais pas quel est, peut-être, c'est ton cas, peut-être tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, mais je ne sais pas quel est ton souci, je ne sais pas quelle est ta souffrance, je ne sais pas quel est ton problème de santé, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire ceci, quoi qu'il soit, n'aie pas peur et reste en place. Regarde et appelle l'Éternel parce que lui va combattre pour toi. Et lui va mettre un terme à ce qui t'oppresse, à ce qui t'empêche de vivre sereinement, à ce qui t'empêche d'aller plus loin avec lui. Dieu veut te rencontrer, Dieu te cherche, Dieu veut trouver. Et c'est pour ça qu'il te dit, regarde simplement, regarde-moi, si toi tu m'appelles, regarde ce que moi je vais faire pour toi. Regarde ce que je vais accomplir pour toi. Il y a tellement une dimension dans laquelle je voudrais te faire entrer, peuple d'Israël. Arrête de penser que c'est toi. Arrête de penser que c'est ta souffrance. Arrête, non, c'est pas ta souffrance, c'est ma victoire qui vient pour anéantir ta souffrance. Oui, oui. Je suis celui qui combat pour toi. Ça, c'est ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Et enfin, il donnera un 5e point, il dira, gardez le silence. Tellement dans l'épreuve, dans la difficulté, lorsque l'on vit quelque chose de difficile, lorsque l'on vit quelque chose de compliqué, on a toujours des mots à dire, toujours des commentaires à faire, toujours et puis ça vient quand, puis pourquoi, et puis comment, et puis lui dit, gardez le silence. Ok, et dans garder le silence, c'est peut-être une part aussi de garde tes idées pour toi. Et ne viens pas dire à Dieu comment il doit faire. Ne viens pas commencer à expliquer à Dieu comment il serait bon qu'il agisse. Parce que Dieu sait comment il va agir. Parce que Dieu l'a déjà préparé et Dieu l'avait même déjà annoncé. Est-ce qu'on peut lancer la diapo suivante? La difficulté dans tout cela, c'est quoi? C'est le lâcher prise.
Et j'aime cette gravure, elle me plaît cette gravure. Je l'ai déjà passée, mais parce que la réalité c'est que parfois on s'accroche, puis lorsqu'on voit le diapo du haut, on voit cette corde qui est accrochée, puis la main qui la tient, puis la main qui est usée à force de s'accrocher. Et parce que parfois s'accrocher cause plus de dommages que de lâcher prise. Ok? Personne ne continuerait à tirer sur une corde qui lui brûle les doigts. Parce que la douleur est là. Parce que la souffrance est là. Et lorsque tu lâches cette corde, c'est comme une libération. Waouh! Ça fait du bien. Et dans tout ce que nous vivons, et dans ce que le peuple d'Israël vivait à ce moment-là, le peuple d'Israël avait un défaut, c'est qu'il marchait par ce qu'il voyait. Et je vois la mer, je vois la mort. Et je vois Dieu agir, waouh, super, merci. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Dieu a fait quelque chose de beau. Et dès qu'il ne voit plus Dieu agir, il regarde par la vue, la mer. Oh, et Dieu, tu veux faire quoi? Oh, mais Dieu ne répond pas. Oh, mais Dieu n'est pas capable. Mais Dieu n'est plus là. Et commence à chercher par eux-mêmes. Commence à s'attacher cette corde à la main et puis commence à souffrir. Puis Dieu dit simplement, je ne te demande pas de t'accrocher à ce que tu vois, je te demande de lâcher prise et d'avoir confiance en moi. Diapo suivante. Se plaindre de Dieu des échecs que tu lui... se plaindre de Dieu de tes échecs quand tu lui refuses ta vie, c'est comme se plaindre à ton boulanger d'un gâteau que tu as toi-même raté. C'est ça? Compris, madame, là? Souvent, on est là, on se plaint à Dieu. Pourquoi je vis ça? Puis pourquoi ceci? Puis pourquoi cela? Puis Dieu dit simplement que ça fait comme le peuple d'Israël. J'ai un plan. Je te l'ai donné le plan. Je t'ai expliqué ce que je vais faire. Puis là, tu marches par toi-même. C'est comme tu m'as écarté de l'affaire et tu cherches tes solutions et tu penses par toi-même et tu vis par la vue et tu cherches plus quelle est ma volonté. Et puis c'est exactement ça. C'est comme toi, tu décides de faire un gâteau d'anniversaire pour ton enfant. Un beau gâteau. Puis ton gâteau, il est tout foireux, il ressemble à rien, il n'est pas bon. Hein. Puis tu vas voir ton boulanger, tu lui amènes ton gâteau, tu dis, c'est quoi ça? Puis le boulanger va dire, je sais pas. Peut-être c'est un gâteau, c'est pas bon, c'est un fake. Puis le boulanger va dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Et souvent, c'est ça, on en est là. C'est-à-dire, on reproche à Dieu des choses dans lesquelles on ne lui a pas demandé d'agir. Et le peuple d'Israël, il en est là. Et comme il marche avec Dieu, puis à un moment donné, il ne voit plus Dieu, c'est comme il commence à vouloir faire par lui-même, commence à s'affleurer, commence à s'agiter, commence à être secoué dans tous les sens, et puis il commence à reprocher à Dieu. Pourquoi on passe là? Pourquoi est-ce qu'on est arrêté devant la mer? Et puis ça y est, on va mourir, et puis nous on préférait rester et puis nanana, puis on commence à comme porter des jugements, porter des condamnations sur ce que Dieu avait préparé et établi. On se plaint à Dieu alors qu'on ne l'invite pas à entrer dans nos vies. Est-ce qu'on peut remettre la diapo suivante? Voici ce qui prend place lorsque nous laissons Dieu agir. Exode 14, verset 19 à 20 nous dit ceci: l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait de même. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent point l'un de l'autre. Lorsque tu invites Dieu dans ta vie, lorsque tu marches avec lui, lorsque tu avances avec celui qui peut tout, voici ce qu'il veut faire pour toi. Voici ce que Dieu veut faire pour toi. Il veut se positionner. Et Dieu prendra toujours position pour toi si tu l'invites. Le texte nous dit qu'il prit position, il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp du peuple d'Israël. Il se plaça entre les enfants de Dieu et l'oppresseur. Il prit une place et il ne permit pas que l'un s'approche de l'autre. Et les Égyptiens restaient en arrière. Et les Égyptiens ne pouvaient avancer parce que Dieu s'était positionné. Frères et sœurs, nous avons besoin de réaliser combien il nous faut appeler la présence de Dieu dans nos vies. Il nous faut appeler la présence de Dieu dans nos difficultés. Il nous faut appeler la présence de Dieu dans nos combats. Il nous faut appeler la présence de Dieu dans nos projets, dans nos attentes. Seigneur, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin que tu viennes et que tu prennes position. C'est ce que Dieu avait dit. Il n'a pas dit il n'y aura pas de galère, il a dit je serai là. Et alors que la difficulté vient, alors que la difficulté marche derrière le peuple, alors que la difficulté veut les mettre à mort, la parole de Dieu dit que telle une colonne de nuée, et il vient et il se positionne. Il vient et il apporte une protection. Il vient et il empêche l'ennemi d'avancer. Il empêche l'ennemi d'aller plus loin. Le plan de Dieu pour ta vie est parfait si tu le laisses le mettre à exécution. On veut souvent le plan de Dieu pour nos vies à notre façon. Souvent on est comme on veut, Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, mon projet il est là. Puis c'est comme on adresse nos prières à Dieu avec un plan d'action. Ok, Seigneur, j'ai besoin de ça, puis voilà comment j'ai vraiment étudié le truc, voilà comment il faut faire. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait le temps pour nous-mêmes. Dieu connaît toutes choses pour nous-mêmes. Et la réalité, c'est que Dieu a un plan exceptionnel. Et le plan était exceptionnel pour les enfants d'Israël. Le plan, c'était, vous avez vécu une vie d'oppression. Vous avez vécu le malheur, vous avez vécu la douleur. Mais aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Aujourd'hui, c'est le jour où je vous libère. Aujourd'hui, c'est le jour où non seulement vous allez quitter, mais plus jamais, au grand jamais, cet oppresseur n'aura d'effet sur vous parce que c'est moi qui m'en occupe. Le texte nous dit, vous ne le reverrez plus jamais. Et laisse-moi te dire ceci encore, quand Dieu fait une promesse, Dieu tient sa promesse. Amen. Quand Dieu fait une promesse, Dieu tient sa promesse. Quelles sont les promesses que tu as reçues de Dieu? Moi, j'aimerais te dire ceci. Remets sur un papier, note-les parce que Dieu va les accomplir. Parce que Dieu est un Dieu qui est sincère et véritable. Il est honnête et ce qu'il dit, il l'accomplit. Est-ce qu'on a une diapo encore peut-être derrière? Non, c'est fini. Dieu est un Dieu qui accomplit le surnaturel pour nous. Il est le Dieu qui veut accomplir le miracle pour nous. Alors que le peuple d'Israël est là, qu'il est face à la mer, voici ce que Dieu va dire. Il dira à Moïse, maintenant élève ton bâton. Puis moi je m'occupe de tout. Élève ton bâton et puis moi je vais accomplir le surnaturel pour toi. Élève le bâton et alors que ton obstacle, cette chose qui te paraît insurmontable, tu vas voir comment moi je te permets de traverser cette difficulté. Et la Bible nous dit que alors que Moïse élève, la mer se sépare en deux, ouvrant un chemin. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ce matin, peut-être tu vis un temps de difficulté, peut-être tu vis des choses qui ne sont pas simples, peut-être dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton foyer ou dans ton couple, peut-être il y a des choses qui sont dures. Peut-être il y a des choses où tu te dis c'est plus possible. Peut-être tu te dis mais c'est comme le peuple d'Israël, tu te dis tout ça c'est mort maintenant. On est arrivé à un point où on ne pourra plus rien faire. Mais j'aimerais te dire que si tu invites Dieu, si tu t'attends à lui, il est celui qui va ouvrir pour toi cette difficulté afin de tracer un chemin. Pendant que j'invite les musiciens à prendre place, il est celui qui veut ouvrir le chemin pour toi. La vraie question ce matin c'est, est-ce que je m'attends à lui? Est-ce que je veux continuer à lutter par moi-même? Est-ce que je veux garder mon combat? Ou est-ce que je veux l'appeler son combat? Voici celui qui vous oppresse, vous ne le verrez plus jamais. Il y a des difficultés par lesquelles on passe, puis on attend vraiment, disant Dieu, et qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Laisse-moi te dire que Dieu est tout puissant, que Dieu est largement capable. Et que alors que le peuple d'Israël est là, et la mer s'ouvre, la Bible dit qu'ils sont passés à sec. Même pas, ils sont passés, puis ils avaient un peu les pieds dans l'eau, puis ils avaient... Non. Ils sont passés et ils ont traversé cette mer à sec, laissant de part et d'autre de leur marche cette mer comme ouverte en deux.
Les scientifiques vont trouver tout un tas de théories pour expliquer comment est-ce que la mer a pu s'ouvrir en deux. Moi, je ne cherche pas les théories, je dis juste la mer s'est ouverte en deux parce que Dieu a dit à la mer, maintenant tu t'ouvres en deux parce que je veux le laisser passer, parce que je veux le sauver, parce que j'ai un plan salutaire pour lui. Et Dieu a un plan salutaire pour toi ce matin. Dieu a un plan pour ta situation, Dieu a un plan pour tes difficultés, Dieu a un plan pour toi. Et son plan, c'est d'ouvrir un chemin au milieu de l'épreuve. Son plan, c'est d'ouvrir un chemin au milieu de la douleur. Son plan, c'est d'ouvrir un chemin au milieu du découragement. Son plan, c'est de te prendre et pas de te transporter, mais c'est d'ouvrir un chemin pour que tu puisses traverser cette difficulté, cette épreuve, cette douleur, ce découragement, et que tu puisses arriver sain et sauf sur l'autre rive. Et alors que cette douleur, peut-être cette souffrance commence et vient et te poursuit, peut-être depuis quelques jours, quelques mois, des années, peut-être tu as des choses, tu dis dans mon corps, je souffre, ça fait des années, puis il n'y a rien qui peut pour moi. Rien qui peut changer pour moi. Parce que mon corps est comme ça, ma santé est comme ça, parce que les médecins ont dit que. Mais si tu appelles celui qui peut tout, j'aimerais te dire qu'il veut ouvrir un chemin dans ta souffrance, pour te laisser passer à sec, pour t'amener sur l'autre rive, afin que tu puisses contempler sa gloire qui recouvre ta douleur. Le peuple d'Israël était tellement têtu, tellement borné, alors que la parole de Dieu nous dit qu'il s'engage pour poursuivre dans un instant de folie et mettre à mort le peuple d'Israël. Mais qui, devant la gloire de Dieu, peut continuer, peut décider d'avancer? Alors que la mer est ouverte, le peuple d'Israël avance. Si moi j'avais été Pharaon, j'aurais dit, oh, il y a un problème là. Ok, les hommes ont fait demi-tour. Et eux vont le reconnaître, que Dieu agit et c'est trop tard. Le texte nous dit que alors que Dieu agit sur leur char et puis fait dériver leur roue, et c'est très difficile de les manipuler, et un d'entre eux va dire, faisons demi-tour parce que l'Éternel combat pour eux. Mais c'est trop tard. Et alors que l'oppresseur, alors que la difficulté, alors que la souffrance est placée dans ce chemin que Dieu a ouvert au milieu de la difficulté, Dieu va refermer, condamnant la condamnation, mettant à mort celui qui les faisait souffrir. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un Dieu qui punit par la mort, mais Dieu est un Dieu qui justifie ses enfants. Dieu est un Dieu qui répond à la prière de ses enfants. Et la parole de Dieu dit que Dieu avait écrit toutes choses. Il avait endurci le cœur de Pharaon pour l'emmener jusqu'au bout, afin que la gloire de Dieu soit manifestée et que l'oppresseur fût arrêté. Quel est ton besoin ce matin? Pendant qu'on va rechanter ce chant, j'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je veux, comme ce peuple d'Israël, peut-être vivre dans ma vie, dans ma situation, dans mes émotions, dans ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, avec mes collègues, avec mes voisins. Je veux vivre, Seigneur, cette libération. Je veux vivre cette guérison. Je veux vivre cette restauration. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Je veux déclarer, tu es une encre pour mon âme. C'est cet encre qui me permet de ne pas partir de droite et de gauche, mais qui me permet de rester fixe et de m'attendre à toi et de te voir agir. N'ayez pas peur. Restez en place. Regardez. Le Seigneur va combattre pour vous et gardez le silence. Laissez-le agir. Gardez le silence. Alors que ce matin, j'appelle des hommes et des femmes qui peut-être dans leur vie sont passés ou passent encore par des difficultés. Je voudrais qu'on puisse, avant de prier pour vous, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Que vous puissiez inviter le Seigneur ce matin. J'ai cet espoir, Seigneur.
là où il n'y avait plus d'espoir, là où il n'y avait plus de difficulté, là où il n'y avait que de la difficulté, là où il n'y avait plus de possibilités. Seigneur, ce matin, j'entends et je déclare que tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Tu es celui qui peut tout changer parce que je me suis confié dans les hommes, je me suis confié dans toutes sortes de possibilités humaines, puis rien n'a fait. Mais ce matin, je déclare que tu es mon espoir. Alors viens, Seigneur, viens ce matin pour changer ta condition. Des générations perdues. Il est celui qui veut te libérer ce matin. Il est celui qui veut libérer toute personne qui l'appelle, qui l'invite, qui le reconnaît dans son vie. La parole de Dieu déclare, Jean 3,16, il a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'a pas donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui vive des galères éternelles. Non, il a donné afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il y a un plan de restauration, un plan de libération dans ça. Et ce matin, j'aimerais te dire que accepter Jésus dans ta vie, vivre avec Christ, c'est s'assurer que ton avenir sera meilleur que ton passé. Et on a tous des projets merveilleux. On veut tous le meilleur pour nous. Et ce matin, j'aimerais te dire, marcher avec Jésus, c'est s'assurer que ton avenir sera meilleur que ton passé. Pendant que nous sommes dans la
Seigneur, j'ai besoin d'une victoire. Peut-être, Seigneur, on est comme le peuple d'Israël. Peut-être on est là. Peut-être on avait même plus foi en toi. Peut-être que le doute, le découragement ont eu raison de nous. Et nous empêcher de te voir. Mais Seigneur, alors que ce matin on est là, alors que ce matin on entend ta parole, Seigneur, avec l'Église, nous prions. Seigneur, étends ta main. Nous voulons rester sur place. Nous ne voulons plus avoir peur. Nous voulons te regarder agir. Nous t'invitons, Seigneur, viens combattre pour nous les épreuves, les difficultés, les souffrances dans nos vies. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas parler, nous voulons rester silencieux et juste contempler ton bras qui agit ce matin. Je prie pour chaque personne qui lève son bras ce matin. Seigneur, merci pour la victoire que tu vas leur accorder. Seigneur, ouvre dans leurs difficultés un chemin. Trace un chemin afin qu'ils puissent marcher, afin qu'ils puissent dominer, Seigneur, toute difficulté, toute épreuve. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, nous avons prié. Pendant que nous chantons, ton nom est plus grand. Ne mise jamais sur un conducteur de louange. Ne mise jamais sur ton meilleur ami. Tout ça, c'est que des hommes. C'est que des hommes. Et on pourra toujours faire le meilleur. On ne sera jamais capable de faire ce que Dieu est capable de faire. Mais si tu mises sur Dieu, si tu mets ton espoir en lui, alors j'aimerais te dire ceci. Il y a une destinée de victoire qui t'attend. Il y a une destinée de victoire qui t'attend. Alléluia. Amen. Merci.